Eh bien, nous voilà, nous sommes à Terre de Haut, dans la petite section locale qu'il y a sur l'île. Nous sommes avec la sœur Joyeux. Bonjour, Bonjour, comment vas-tu? ça va bien, merci. Alors, ce matin, j'ai eu l'occasion de te voir tenir le moment de l'école du sabbat. Oui, Est-ce que tu fais partie de l'équipe ou est-ce que tu as un autre poste au sein de la communauté? je suis aussi directrice de l'école du sabbat, mais je suis aussi trésorière adjointe, je suis diaconesse, et puis je fais un peu de tout, parce qu'on n'est pas Vous nombreux, n'êtes pas alors. nombreux, donc forcément Voilà. tout le monde fait un peu de Mhm. tout. Tu es de Basse-Terre, si j'ai bien compris. Enfin, je suis bastérienne, mais D'accord. je suis saintoise d'adoption. D'accord. Et c'est depuis combien d'années? Ah, depuis 79. Donc en fait, comment ça s'est passé? Je suis venue travailler et j'ai rencontré mon époux. Très bien, très bien. À cette époque, tu étais déjà Non, je adventiste? n'étais pas chrétienne. D'accord. Comment ça s'est passé la rencontre? Eh bien, comme m'a dit les autres sœurs, c'est la sœur Guizone que j'ai rencontrée, mais ça n'a pas marché entre nous parce que je n'appréciais pas sa façon de faire, parce que je trouvais qu'elle m'imposait. Et je n'ai jamais accepté l'évangile avec elle parce que, vous savez, lorsque vous travaillez, vous rentrez de votre travail à 9 heures du soir et que vous trouvez quelqu'un qui vous attend pour vous parler de l'évangile, vous n'avez pas envie d'entendre l'évangile. Et je la trouvais là, qui m'attendait chez ma belle-mère. D'autant plus qu'elle était très ponctuelle. Voilà, elle me disait, je passerai te voir. Et puis moi, je rentre, je suis crevée. Travailler dans un restaurant, on est debout toute la journée. Et le fait de la voir seulement m'énervait. Alors, bon, enfin, j'écoutais quand même, mais d'une oreille, ça entrait là, ça sortait Ça de l'autre ressentait. côté. Mais Dieu merci, la famille Gustave sont venus. Et avec eux, ça a été tout seul. Leur sympathie, la façon de faire a été haute. Et c'est grâce à eux, j'ai pu entendre la parole de Jésus et j'ai accepté l'évangile à ce moment-là. Alors c'était en quelle année, si tu te En souviens? 1992. D'accord. Voilà. Et tellement j'étais ravie d'accepter Jésus, on avait programmé mon baptême au mois de juillet. J'ai dit à Lucille, non, je ne peux pas attendre. Je ne peux pas attendre, il faut que je me baptise avant, je ne sais pas pourquoi, mais ça a été, j'ai reçu le baptême en février. Et j'étais trop contente et ça a été fait à du portail. Très bien. Et du coup, comment ça s'est passé par la suite? Est-ce que tu as senti justement, on en parlait, des regards différents vis-à-vis de toi? Ah oui, bon, je n'étais pas mariée à ce moment-là, mais je vivais avec mon conjoint. Et ça a été très dur pour moi. Mais comme j'avais pris ma décision, et je lui ai dit, bon, lorsqu'on ne connaît pas, je vivais encore plus de ménage, et lorsque j'ai compris ce que Jésus attendait de moi, je lui ai dit, bon, soit on se marie ou on se sépare. Et je lui ai donné 6 mois. Je lui ai dit, si au mois de décembre on ne se marie pas, ben moi je te quitte et je retourne chez mes parents. Mais bon, on s'aimait, on s'est mariés et ça a été fait. Et puis, lorsque je lui ai dit que j'ai rencontré Jésus, alors là, il s'est fâché. Il s'est fâché, et là, enfin, il m'a dit plein de choses. Mais je lui ai dit, moi j'ai déjà fait mon choix, tu peux faire ce que tu veux. Moi j'ai accepté Jésus, je vais accepter Jésus, je vais me baptiser et personne ne m'arrêtera. Ma mère m'a dit aussi, ah, tu vas entrer dans, j'oublie le thème qu'elle m'a employé, mais ne viens pas prêcher pour moi. Je dis, c'est pas grave, je sais qui je suis, et puis j'ai accepté Jésus dans ma vie. D'accord. Et par la suite, est-ce que tu as senti un changement? Est-ce que maintenant Oh ils sont oui. beaucoup plus Eh ouverts? bien, mon mari est ouvert si tu veux, mais lorsque je l'invite, comme m'a dit les autres, ici il y a une telle pression. Il est venu déjà 2 fois avec moi, mais le fait que lorsqu'on repartait, les gens se moquaient de lui, enfin de nous, mais moi ça me fait rien. Et les gens se moquent de lui, alors du coup, il ne vient plus. Et ma mère, bon, elle est morte, mais Dieu merci, sur son lit de mort, j'ai parlé encore. Je lui parlais, mais je lui ai parlé. Je lui ai dit, maman, j'espère que tu ne vas pas partir sans laisser Jésus entrer dans ton cœur. Et j'espère que le travail a été fait. On verra là-haut. Et puis, bon, pour les autres, ma belle-mère, tous les gens qui m'entourent, bon,
Ils savent que j'ai fait mon choix et puis personne ne me dit plus rien. Tu n'appréciais pas justement qu'on puisse t'imposer, mais en fait finalement quand tu J'ai as accepté, accepté. tu as été très déterminé. Ah oui, pour Christ, oui. Ah, mais tant mieux. Alors justement, est-ce que tu pratiques le porte-à-porte Oui. ou est-ce que à chaque occasion que tu as, Dès que j'ai une occasion de parler de Jésus, je le fais parce que c'est notre travail. Bon, mais comme tu le dis bien, je n'impose pas. Je parle aux gens, je leur dis que Jésus les aime et qu'il revient. Il n'y a pas longtemps, la semaine dernière encore, je parlais avec ma petite sœur, elle est venue faire quelques jours avec moi. Et je lui parlais de Jésus. Elle m'a dit, maman, je vais d'ailleurs parce que ça fait moins peur. Elle dit, non, Jésus, c'est une bonne nouvelle. Pourquoi avoir peur? Et puis, bon, elle n'a pas voulu qu'on aille plus loin. Mais on ne peut pas forcer les gens parce que ça ne marche pas. J'ai eu l'expérience moi-même que si on force quelqu'un, ça ne marchera pas. Tu as été baptisé en 92, tu as dit. Oui. Donc à cette période-là, les gens étaient déjà plus ouverts Oh non. ou c'était toujours un peu comme ce qu'on nous a dit? Il y a de ceux quand même, je ne veux pas dire tout le monde, il y a de ceux qui nous recevaient. Mais il y a de ceux, j'ai vu des gens prendre, c'était les sentinelles, prendre les sentinelles et en me retournant comme ça, les voir mettre dans la poubelle. Il y a des gens qui ne voulaient pas entendre parler de l'évangile. Mais il y a de ceux qui entendent, tu viens les voir tout le temps. Eux-mêmes te disent, reviens samedi prochain, reviens tel jour. Mais ils entendent, ils écoutent. Mais comme a dit les autres, Dieu fera le reste. On croit à la parole de Dieu. On sait que Dieu a dit de semer, il lui fera croître. Comment tu qualifierais l'enjeu des saintes en fait au niveau évangélique? Est-ce que c'est un terrain difficile ou est-ce que c'est quelque chose qui va finalement porter du fruit d'ici quelques temps? C'est l'espoir qu'on a. C'est l'espoir que tu Ah as. ben oui, parce que je souhaite de tout mon cœur que tous les saints se donnent à Jésus. Amen. Hein? Amen. Parce que on parle, quelquefois on est découragé. Sincèrement, lorsqu'on voit qu'on prêche, on donne des priorités, on parle, on voit pas encore les fruits. Quelquefois on est découragé, mais il ne faut pas que cela nous arrête. Il faut qu'on continue parce que Jésus n'est pas encore arrivé, la porte de la grâce est ouverte toujours. Et tant qu'il y a comme on dit, il y a de l'espoir pour toujours. Donc on ne doit pas abandonner, on doit continuer parce que ce sont aussi des enfants du Seigneur qui sont là. Du coup, c'est ce qui te motive? Est-ce que tu as Oui. un texte Le texte que moi j'aime bien aussi, c'est « Ta parole est une lumière sur mon sentier ». Non, bah, mes pieds, une lumière sur mon sentier. Voilà, parce que lorsque j'ai connu Jésus, sa parole me soutient chaque jour, dans les moments bons comme dans les mauvais moments. Je trouve toujours mon réconfort dans la parole de Dieu. Ok. Tu aurais quelque chose à dire aux frères et sœurs qui nous regardent? Eh bien, je voudrais dire à tous les frères et sœurs du monde entier qui nous voient que je les aime parce que nous sommes une grande famille en Amen. Christ et que bientôt, très bientôt, notre Seigneur revient et on va se rencontrer et on pourra chanter gloire et louange à notre Seigneur Jésus. Amen. Eh ben, je te remercie beaucoup pour ton Merci. témoignage. Et merci à vous d'être venus. Il n'y a pas de Nous souci, aider. on est là pour ça. D'accord. Ok. Allez, au revoir.